faut une enquête avec éventuellement un procès, avec un débat contradictoire. Toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès, alors que nous n'avons pas gagné la guerre, sont irresponsables. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Sont irresponsables. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Irresponsables. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Irresponsables. J'invite vraiment celles et ceux qui en ont à les donner aux hôpitaux et à l'hôpital à côté de chez eux. Sont irresponsables. Alors attention. Oh, 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 oh ben merde. Bon ben voilà. Les nouvelles blouses qui se déchirent, c'est normal. Voilà. Tu as trois plaintes. Il y a trois formes de plainte. Il y a la plainte pour abstention volontaire de prendre des mesures visant à combattre un sinistre. Il y a homicide involontaire, violence involontaire et mise en danger délibéré de la vie d'autrui. Selon qu'on en est malade, personnel soignant ou syndicat ou non malade, il y a une plainte dont on peut servir. Celle qui est la plus téléchargée, c'est la plainte des gens qui sont pas malades et qui, dans leur entourage, ont des gens malades. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Tout cela a été préparé en amont. Le stade 3 est prêt. Voilà, le stade 3 est prêt. Quand j'entends dans la foulée Agnès Buzyn dire je les avais prévenus, je savais que les élections n'auraient pas lieu, quand je les entends annuler le second tour et tout ça, je me dis waouh. Alors non, en fait, on voulait m'envoyer voter en sachant ou en ne sachant pas que c'était très dangereux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des assesseurs qui ont la maladie. Donc, est-ce que ça vient de là? Toutes ces questions, c'est la justice qui doit y répondre. Ça ne peut pas se régler dans une commission dirigée par Aurore Berger, par exemple, qui dirait alors, monsieur le président, vous avez bien fait le travail. Oui, j'ai bien fait le travail. Bon, bah, pas de question, il a bien fait le travail, il l'a dit. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut une enquête avec éventuellement un procès, avec un débat contradictoire dans lequel on prend date par date, phrase par phrase, argument par argument, en disant vous avez bien fait ou pas bien fait. Ça, c'est le choix qui a été fait et on doit tous l'assumer en réalité. Non, ils ont fait leur choix, ils l'assumeront devant la justice pénale parce qu'il y aura quantité de plaintes de médecins et de soignants dès que l'épidémie sera passée. On pourrait donc à cette occasion déposer des plaintes qui de toute façon ne seront pas traitées avant plusieurs mois et une enquête durerait aussi plusieurs mois. Donc on n'entrave en rien l'action des pouvoirs publics aujourd'hui qui, je suppose, essayent de faire le maximum pour soigner. Mais le font-ils bien? L'ont-ils fait à temps? Ont-ils commis des erreurs de bonne foi? Ont-ils menti? Ça, j'ai besoin de le savoir à coup sûr. Je ne peux pas me contenter de gens qui vont me dire dans les journaux ou les commentateurs télé qui vont me dire oui, non, mais ils ne pouvaient pas savoir. J'en sais rien. Je suis pas dans leur cercle. Je ne le sais pas. Et donc, j'ai besoin qu'un juge se saisissent de ces affaires-là et disent oui ou non, ils pouvaient faire autrement que ce qu'ils ont fait. Et je veux savoir si cette embrouillamini relève de l'incompétence, de l'erreur de bonne foi, de la non-information du gouvernement par les comités scientifiques ou du mensonge. Et je veux savoir ça. C'est une plainte qu'on dépose, c'est pas un jugement qu'on fait.